On est en train de juger le duel Vauquier-Bompard. Si par exemple, la taxe Zuckman était imposée, aujourd'hui elle arriverait à ruiner une entreprise comme Mistral AI qui ne dégage absolument aucun bénéfice. Et juste en fait, mais ce qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est que vous cultivez, pas des choses absurdes. Vous voyez, c'est terrible. Là, il dit ça, il le marmonne entre ses bras en disant ne dites pas des choses absurdes. Mais en fait, Manuel, personne sait que c'est absurde. Ça suffit pas de le dire comme ça, avec l'air un peu blasé, en le marmonnant dans sa barbe. Il faut arrêter le débat en disant stop. Laurent Wauquiez vient encore une fois de biaiser la vérité. Il vient encore une fois de commettre un mensonge. Il faut avoir l'air convaincu si on veut être convaincant. J'en ai fait du débat politique à la télévision. Honnêtement, j'aimerais pas me retrouver dans cette situation-là. C'est qu'on est en train de faire là, c'est l'équivalent de commenter un match de foot. Dans ton canapé, c'est facile de dire bah enfin, cours, voilà, et il a des pieds en plomb. J'ai suffisamment débattu moi-même pour des fois être sorti de plateau en me disant mais c'est pas possible d'avoir laissé passer ça. Tu vois, des fois ce genre de débat, je venais en mode t'es là pour gagner, tu vas rien laisser passer, t'es proactif, tu viens à la bagarre quoi. Et en fait, ce genre de moment, c'est vraiment le genre de moment que tu chéris normalement, c'est-à-dire que tu identifies quelque chose de faux que ton interlocuteur a dit. Tu sais que c'est bête, tu sais que c'est erroné. Et là, c'est les moments où tu dois fondre sur lui comme l'aigle sur le ragondin. Vous fumez, monsieur. Je sais pas ce que vaut la métaphore. C'est-à-dire que là, normalement, tu dois te débrouiller pour arrêter le temps, pour t'arrêter sur un point en disant je veux qu'on s'arrête sur ce point. Vous venez de démontrer une chose, monsieur Wauquiez, c'est votre incompétence et les mensonges que vous détaillez. La taxe Zuckman, je le répète, ne porte pas sur les entreprises, elle ne porte que sur les individus. Comme d'habitude, vous parlez de ce que vous ne connaissez pas, ou c'est encore pire, vous savez que c'est faux et vous mentez sciemment. Soit vous êtes un incompétent, soit vous êtes un menteur. Dans les deux cas, vous biaisez le débat public comme vous faites toujours. Voilà. Les ragondins sont de fiers animaux sous-estimés pour leur mignonitude. Pemf qui nous fait une Laurent Wauquiez en direct. J'ai pas critiqué les ragondins. J'ai dit qu'ils se faisaient fondre dessus par les aigles. Pardon d'oser dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas ma faute, mon cher Pemf. Si votre amour immodéré pour les ragondins vous fait sortir du réel, peut-être que demain ce sera les licornes. Et puis ensuite les dragons cracheurs de feu. Et puis qu'est-ce que ce sera? Les princesses aux cheveux longs. Un tel refus de regarder les choses telles qu'elles sont et de ne les considérer que comme telles que l'on voudrait qu'elles soient, ça ne vous honore pas. Et je vais vous dire, au-delà, ça n'honore pas le débat public. Les Françaises et les Français méritent mieux que ça. Voilà! Mais voilà, c'est ça, tu vois, c'est pas compliqué! Je le spam de photos de ragondins. Est-ce que c'est vrai ce mensonge? C'est moi ou pardon, c'est moi il y a débat. Vous allez me dire hein, parce que alerte mignonnerie, moi il y a ça qui m'attend au réveil. Vraiment, j'espère que l'aigle est pas loin quoi. À un moment donné un peu de dentifrice, une brosse à dents, enfin je veux dire c'est pas compliqué quoi. Par contre en effet lui il est pas mal. Lui il est pas mal aussi. La queue de rat. Ah ça a une queue de rat un ragondin. Aïe aïe aïe, c'est vrai que là j'avais pas vu la queue. C'est vrai que la queue elle est un peu anxiogène. En termes de mignonitude, ouais discutable. Qui est encore concentré sur le débat? Putain j'avoue plus personne n'est concentré sur le débat, hein, c'est absolument terrible.